On passe ça pour un autre show. On est le 6 septembre. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode, si jamais vous voulez compter, le 15... 15-21. Je veux parler de l'écart riche et les pauvres envers la nature. Ben oui, c'est rendu qu'il y a ça maintenant. Mark Cartney va en Europe, mais il ne va pas en Asie. Combien ça a coûté le transport en commun pour le fédéral seulement depuis 2016? Et qu'est-ce que ça a apporté? Les chiffres sont super intéressants. France-Hélène Duranceau, que je pensais out, elle est très in. Grosse semaine pour le PM. Qui est plus fort, un juge ou un ministre? L'Alberta vend du pétrole. On devrait être content. On va être riche avec la péréquation. Hein? La limite des mergers, j'ai pas le mot, des fusions. Broadcom. Oh my God, si vous avez du Broadcom, vous allez aimer ça. Vous verrez ça aujourd'hui. Et il y a un docteur, un chirurgien au UK qui est un peu capoté. Je vais vous dire de quoi. De quoi qui est capoté. Pèse là-dessus. Ben, bon matin. Je suis encore obligé de faire une mise au point. Ce show-là est gratuit. Merci d'être là. Je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Le thumbnail, donc la miniature pour annoncer le show, je le fais avec l'aide de Canva, l'aide de l'intelligence artificielle. Je travaille juste sur la miniature des fois. Là. Ça peut me prendre 1 heure par jour, l'avoir, de travailler, puis j'essaie que ça soit plus vite. Des fois, je le botche. Et des fois, je suis épuisé, puis je ne vois pas certaines coquilles qui se glissent. Donc, soyez poli quand vous le voyez. OK? C'est gratuit, ce show. Je le fais parce que j'aime ça, parce que j'en ai besoin pour améliorer mon entreprise, parce que j'en ai besoin de lire les journaux pour être prêt pour les débatteurs ou toutes les autres radios que je fais, l'Estrie ou Radio X. Puis, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Je ne suis pas payé pour faire ça. Je le fais gratuitement. Soyez poli quand vous envoyez une. Ça me fait plaisir de le corriger, puis je vous dis, OK, je vais faire plus attention. Si vous m'envoyez chier, il va vous bloquer. C'est tout aussi simple que ça, là. J'ai pas le temps de me faire envoyer promener pour des choses de base, là. Puis les designers, là, ce show-là n'est peut-être pas pour vous, OK? Vous avez peur de votre job parce que j'utilise l'intelligence artificielle. Je vous embaucherai pas de toute façon. Anyway, je vous embaucherai pas. Fait que j'avais un ami qui était quand il était jeune, puis que quand il disait quelque chose, il disait à un moment donné, allez donc chez toutes. Mais c'est ça. Tous ceux qui critiquent, là, qu'il y a une petite faute là, puis une petite faute là, au lieu de le faire poliment, si vous le faites de façon impolie, on va dire comme Tidré disait dans le temps, allez donc chez toutes. Voilà, c'est dit, on passe aux nouvelles. Non, mais c'est parce que des fois, c'est lourd. C'est lourd, pareil. Je vais continuer, là. Hein? Ou je vais le faire, je le ferai jamais. Si je le mettais sur Patreon, puis que vous payez pour le show, je m'attendrais à ce que vous chialez pour des choses. Hey, j'ai payé, j'ai pas eu à temps, blablabla. Bon, vous voyez. Voilà. Bien, ça a l'air qu'il y a un écart entre les riches et les pauvres maintenant face à la nature. Parce qu'il y a Laurent Baudouin qui a coupé la top des arbres pour voir le lac. Il y a le président de Gildon qui a fait un terrain de golf. Et moi, je vais faire une parenthèse, là. Moi, je suis zone vert, je peux pas faire un terrain de golf chez nous. C'est réglé. Lui, il était zone vert, je sais pas comment il a réussi, mais là, bon, ils sont dans le trouble. Mais là, journaliste, pas le journal, dans la presse, il dit, regarde, il y a un écart entre les riches et les pauvres. Hey, un pauvre capable de couper d'un arbre aussi, là. Tu sais. On va aller voir dans certaines régions, là, puis vous allez voir que les riches et les pauvres, il n'y en a pas tout le temps, là. Tu sais, des places, il y a 8 autos sur des blocs, là. Tu sais. Il y a chacun ses problèmes avec sa valeur nette, là. Laurent Baudouin qui a fait couper des arbres, il y avait moyen de les couper, il y avait-tu le droit? Ça ne nous appartient pas, ça leur appartient. On peut juger s'il y avait le droit ou pas. Est-ce que ça dérange de couper des arbres? Est-ce qu'on lui a fait mal? Tu sais, on va laisser la réglementation. Mais moi, j'ai un terrain où ma soeur habite, qui est zoné blanc. Et j'ai toujours voulu faire un 3 trous, là. Ben, je ne joue pas beaucoup au golf, mais il me semble un beau petit terrain de golf, là, et qu'on s'en occupe. Je le dis souvent, moi, j'ai un objectif dans la tête d'une valeur nette. Et quand je vais l'atteindre, cette valeur-là, je ne vais pas vous le dire, mais il va y avoir des signes. Si je l'atteins. There will be signs, comme ils disent.
Je vais respecter la réglementation. Zone et blanc, techniquement, j'ai le droit. Juste, j'aime pas ça, aller perdre 4 heures à aller jouer au golf. J'aime juste ça, me mener, aller frapper des balles puis faire un terrain. Donc, je vais faire un petit 3 trous avec un long puis 2 petits. Et voilà. Je garde ça pour mes vieux jours. Je suis sérieux en plus, ça fait longtemps que j'y pense. Mark Carney, ça fait 4 fois qu'il va en Europe, 0 fois en Asie. Sincèrement. C'est où qu'il y a le plus de deals à faire en ce moment puis de plus de choses à régler en Asie? Là, il envoie un député je pense, de la Saskatchewan, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il est ministre ou quoi que ce soit, mais le premier ministre de la Saskatchewan s'en va en Asie pour essayer de régler la situation du Canada, qui est sérieuse, qui est très sérieuse. On n'en parle pas ici parce qu'on ne les voit pas ici, c'est des vaches qu'on parle. Le lait. Touchez un petit peu au lait, vous allez voir que le premier ministre va sortir partout, là. Mais le Canada, c'est comme pas important, tu sais. Fait que le premier ministre de Saskatchewan, excusez-moi, je suis en train de glisser sur ma chaise en vous parlant. Le premier ministre de Saskatchewan va y aller avec un député. Est-ce que c'est assez? Si on envoie Dominique Leblanc négocier à Ottawa, puis Mark Carney va 4 fois en Europe, je sais bien qu'il y a des affinités, il était président de la Banque de l'Angleterre là-bas. Mais sont où les gros dossiers à régler en ce moment? C'est avec la Chine. C'est là qu'on devrait être, aux États-Unis et en Chine. Quand ça, c'est réglé, là, on va essayer de trouver des nouveaux débouchés vers ailleurs. Ça coûte cher. Regardez, les petits paquets, là, moi, ça fait une couple de semaines, je n'en ai pas envoyé, donc je n'ai pas encore testé l'envoi aux États-Unis. Là. C'est plus tranquille en ce moment, puis on ne pousse pas du tout. Fait que j'en ai pas. J'en ai pas depuis un bout. Peut-être au mois de juillet. Bref, pas moi qui gère ça. Mais j'ai hâte de voir la prochaine fois qu'on va en avoir un, ça va être quoi l'impact d'envoyer une boîte d'érable en Floride, mettons. Mais je peux, au point de vue coût, je ne peux pas l'envoyer en France. Ça va me coûter 80$ pour l'avoir le lendemain en France. C'est bien beau, là, des gros deals, mais il y a les petites entreprises, c'est 98% des entreprises au Canada. C'est eux autres, en premier lieu, qu'il faut aussi penser. Là. Fait que, voilà, on envoie un député, mais lui, ça en va en Europe. Ainsi va la vie qui va. Doug Ford est Crown Royal. Il a versé parce qu'il y a 200 emplois qui s'en vont. Doug Ford a dit, tu touches à mes gens, je te touche toi-même, je vais te bannir, je vais te boycotter. J'en ai parlé positivement, je suis encore positif par rapport à ce geste-là. Pourquoi? Parce que Crown Royal a quand même des usines, ça appartient à Diageo, il y a quand même des usines en Ontario. Parce qu'ils font l'embouteillage et tout ça. Bon, il y a 200, il veut une partie de eux qui va aller aux États-Unis à cause des tarifs. C'est un deal d'hommes d'affaires. Tu sais, dans le fond, là, le journal que je lisais, le National Post, il dit Let business people do business decisions. Laissez les gens d'affaires faire des décisions d'affaires. 100% raison. Le rôle du premier ministre est de protéger les emplois. Il fait à sa façon. Les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les gens d'affaires, il faut que les gens d'affaires maintenant, prennent des décisions. Ils doivent vivre avec leurs décisions. Le problème, en ce moment, ce geste-là de seulement 200 emplois, c'est qu'on est en guerre tarifaire avec les États-Unis. Le moment était peut-être très mal choisi. Est-ce que 200 employés pour Diageo, c'est beaucoup? La réponse est non. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'il aurait pu aller ouvrir aux États-Unis sans faire d'annonce à personne? Il n'est pas obligé de l'annoncer à personne. Puis tranquillement faire de l'attrition, puis à un moment donné, l'usine ferme d'un coup, au lieu de le faire d'un seul coup. Ferme tranquillement. Tu sais, oui, let business people do business decisions 100%. Mais il y a des conséquences à faire des gestes aussi d'affaires quand tu es une aussi grosse compagnie que ça. Donc, dans le contexte actuel, maintenant, est-ce qu'on va acheter du Crown Royal? Non, bon, vous me le direz. On va voir les statistiques dans un an. Vous savez comment le gouvernement fédéral a investi? On va commencer à parler de dépenses. Sans compter le municipal et le provincial. 115 milliards depuis 2016 ont été mis dans le transport en commun. Le REM. Ça, c'est un peu partout là, au Canada. Là. Mais si on regarde ici, le REM, les trains de banlieue, les autobus, toutes les subventions, l'argent qu'on donne à STM, à Société de Longueuil, de Laval, nommez-les. 115 milliards. Ça, c'est seulement la partie fédérale. On se serait attendu une diminution
d'auto solo, parce que c'est ça. Mais non. Encore aujourd'hui, les gens voyagent en auto, 79%. C'est un peu. C'était 79,6% des gens voyageaient en auto solo pour aller travailler en 2016. On est rendu à 80%. C'est pas une grosse différence, mais ça a monté malgré 115 milliards seulement du fédéral. Donc, on peut penser facilement qu'il y a eu peut-être 300 milliards demi pour le transport en commun depuis 2016. Et ça ne marche pas. Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est le temps. 24,7 minutes en auto, en moyenne, que les gens voyagent, versus 44 minutes en transport en commun. Notre transport en commun, on a bâti un transport en commun inefficace. C'est ça. On a beau le bâtir, on a beau se taper, on a beau faire des pistes cyclables, on a beau tout faire. C'est inefficace. Totalement inefficace. Ça continue d'augmenter. Tu as 15 minutes de différence, plus que ça. Tu as 17 minutes de différence si tu prends ton char versus transport commun. Au Québec, il y a France-Hélène Duranceau qui vient de prendre la place des ministres des municipalités. Les municipalités vont la détester. Pour remplacer André Laforêt qui décide de s'en aller, pas maire, mais essayer d'être maire du Saguenay. Il y a Pierre Dufour, un député aussi de la CAQ qui est dans Rouyn-Noranda, qui tape du pied parce qu'il y a 3 députés là-bas, puis il n'y a pas de ministre. Il a déjà été ministre, lui. Puis il dit, s'il n'y en a pas un député qui se présente, je vais me présenter maire. Je vais lâcher, je vais aller à la mairie. Il va lâcher pareil. François Legault ne peut pas fonctionner aux menaces. Mais on peut le voir, là. Hein? C'est l'exode. Ils savent qu'ils ne seront pas réélus, puis il y a des élections en même temps. Il va en avoir combien qui vont se présenter comme ça? Il n'y en avait pas une aussi de Sherbrooke, de Québec solidaire, qui faisait ça, qui a fait ça aussi. C'est vraiment l'exode total, là. On s'en va tous vers la mairie. Les mairies, est-ce qu'ils vont être élus? Bien, ça dépend. Mais voilà, donc, Laforêt quitte, France-Hélène Duranceau, que j'aurais pensé qu'elle aurait sauté dans le remaniement à venir. Bien, ça n'a pas l'air. En parlant de remaniement, avez-vous vu toutes les annonces? Hein? Suivez Geneviève Guilbeault sur les réseaux sociaux. Appelle TP en tabarnouche pour dire qu'elle est bonne, bien fine, puis elle en fait des projets. Là, elle sent que sa job est en jeu. Peut-être qu'elle aurait dû le faire bien avant puis agir. Là, elle est all-in dans les présentations sur les réseaux sociaux. Il y a Christian Dubé qui annonce une première pelletée de taille. Il n'y a pas de budget encore pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On le sait que ça va coûter plus que 5 milliards. Mais on fait une pelletée de terre, on fait des annonces. On est en campagne électorale, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'on va nous offrir pour la prochaine année. C'est laid. On va voir le plus laid de la politique dans la prochaine année. On me lancer maire, moi aussi. Non, et vous m'écrivez encore. On te veut maire de Montréal. Vous ne voulez pas maire de Montréal. Il y a 100 personnes qui veulent m'avoir maire de Montréal. OK? Il n'y a personne qui veut avoir quelqu'un qui veut mettre la hache dans la STM. Il n'y a personne. OK? Les gros bras là, vont sortir. Là. J'ai besoin déjà presque d'un bodyguard à force d'en parler tellement que ces gens-là me détestent. Là, fait que je les déteste pas, eux. C'est juste une question de logique. Que ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on dépense alors qu'on pourrait l'offrir gratuitement à la société de transport. Mais on le voit de toute façon, on a dépensé, ça n'a rien donné. Les gens prennent l'auto encore. C'est une inefficacité, ça coûte trop cher, c'est pas incitatif. C'est ça que ça veut dire. Qui est le plus fort, un ministre ou un juge? Il y a un bras de fer entre Jolin Barrette et les ministres. C'est compliqué, je l'ai appris ça ce matin. Là. Les juges de la Cour du Québec sont nommés par le ministre. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour supérieure sont nommés par le fédéral. L'autre, le Québec, l'autre, le fédéral. Et il y a un juge au Québec, je pense de la Cour du Québec, qui a dit « Nous autres, on est indépendants, puis on ne dépend pas du ministre. On ne dépend pas de la politique. » Non. Si on regardait, on le voit aux États-Unis, là. OK, la Cour suprême devrait donner un jugement favorable à Trump parce que sont républicains ou sont démocrates. Là. Arrêtez. Vous n'êtes pas impartial, les juges.
Vous avez le syndrome de Dieu, vous vous prenez pour Dieu. Un ministre se prend pour Dieu aussi. Fait que c'est un combat de coq, là. Vous vous prenez pour d'autres. Vous n'êtes pas impartial. Vous ne l'êtes pas. Je vous le dis, là, vous ne l'êtes pas. J'ai déjà parlé une couple de fois, là. Je vous vois à face en me voyant, là. Okay. On le voit dans vos décisions, même que vous l'êtes, là, que vous faites, vous ne l'êtes pas, impartial. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes nommés par la politique, vous ne pouvez pas, vous pouvez être dégommer par la politique, vous ne pouvez pas être impartial. Vous pouvez penser, vous l'êtes. On n'est pas aux États-Unis ici, puis le ministre ne va pas s'en mêler, là. Mais il reste que... L'affaire, c'est qu'on peut mettre deux incompétents en place, là. On peut mettre un juge incompétent avec un gros manque de jugement, puis il y a des ministres qui n'ont peut-être pas la compétence pour être ministre non plus. Donc, qui est plus fort, tant qu'à moi, ni l'un ni l'autre, et c'est pour ça que ça prend des lois pour encadrer tout ça, parce que quand on voit ça, que ça se pète les bretelles, je suis plus fort que toi dans les journaux. Hey, tu viens de me dire que tu as du jugement. Les juges disent ça. C'est moi le plus fort. On n'a pas besoin de lui. Puis après ça, tu me dis que tu as du jugement. Le jugement aurait dit, regarde, on va s'abstenir de parler. On a une job à faire, il y a une job à faire, c'est ça. Hey, grosse semaine pour notre premier ministre François Legault. Hein? Il est à la SAQ Clic, une démission, il faut qu'il fasse son remaniement. Très grosse semaine. Mais une semaine à rien faire. Tu sais, c'est des semaines qu'on va dire occupées, mais pas productives. Il parle du passé. S'il est obligé de faire un remaniement, c'est que ses joueurs actuels ne font pas de job. Il va amener du sang nouveau. Il veut brasser ses cartes. Mais la réalité, c'est qu'il fait du surplace, là. Il parle du passé. Moi, je ne peux pas toujours parler du passé. Il faut que je regarde l'avant. C'est comme ça qu'on avance. On le dit. On regarde en avant, on avance. Il n'avance pas, là. Il se justifie pour sa mauvaise gestion. SAQ Clic, là, c'est la mauvaise gestion des libéraux et surtout de la CAQ. On peut bien accuser les libéraux en 2017 d'avoir signé un contrat qui n'avait pas de bon sens, là, mais c'est la CAQ qui l'administre depuis 2017, depuis 2018. Fait que, voilà. Le genre de documentaire que j'aime regarder sur YouTube régulièrement, hein, c'est comment les gens sont partis puis ont monté un empire. J'ai regardé à peu près un méchant paquet de parfumeurs, de L'Oréal, Bettencourt. Pas Bettencourt, j'oublie son nom, là, mais j'en ai regardé un paquet. C'est ce qui m'inspire. Pourquoi? Parce que je suis un peu dans ces eaux-là. Est-ce que je veux bâtir quelque chose, un empire? Pas là. Je pense pas que personne qui va bâtir un empire mondial le pense lorsqu'il part. C'est à un moment donné, il réalise que, oh, palais, je viens... Peut-être à un moment donné, tu te dis, voyons donc, toi, c'est rendu donc bien gros, c'est rendu bien mondial. Je pense que c'est la plupart des entrepreneurs ne vont pas penser à ça. Ils font leur travail, il y a de la reconnaissance, il y a le bouche-oreille, il y a le marketing, puis à un moment donné, tout le monde en veut. Donc, est-ce que je rêve dans cette optique-là de nos produits cosmétiques, de nos produits d'érable, de pouvoir les distribuer partout? Oui, je rêve effeuillé, je rêve pas en couleur. Mais il reste que je m'inspire de gens. Et Armani, je ne l'avais pas encore écouté, je vais aller écouter un documentaire sur lui parce qu'il est décédé. C'est en 1974 qu'il a commencé à faire du linge. Et c'est en 80 que ça a explosé son affaire avec Richard Gere dans le film American Gigolo. I'm just a gigolo. Je ne sais pas si ça vient de cette chanson-là vient de là. Peut-être, on va aller fouiller. Qui avait habillé Richard Gere. Ben, Richard Gere aurait pu être habillé par l'aubainerie. C'est Richard Gere, là. Mais bref, Richard Gere puis Armani, on s'entend, ça fait kaboum. Et ça a parti. Aujourd'hui, ben, il est décédé. Il laisse un empire de 12,1 milliards. Je ne sais pas à qui il l'a laissé encore. C'est le genre de choses que je vais écouter dans les prochains jours, mais quand même. 91 ans, tout un empire. Et j'ai déjà porté quelques chandails Armani. Puis maintenant, j'achète plus du luxe. Mais quand même, un très, très beau parcours. Et c'est ça qu'on doit s'inspirer. Les jeunes et les moins jeunes qui veulent se lancer en affaires, tu sais,
arrêtez de regarder les crypto-boys que vous pensez qui sont milliardaires, là. Regardez comment ça prend de temps à bâtir une entreprise et comment on la bâtit et qu'est-ce qu'on fait, quel geste qu'on a posé ces gens-là pour réussir à un moment donné. Est-ce qu'ils voulaient vraiment ça ou ça a explosé? C'est ça qu'il faut regarder. Et comment ça s'est fait une fois que ça a explosé? Bien, c'est ça. Je n'ai pas l'ambition que ça arrive. Je peux m'inspirer pareil. C'est comme ça. Hey, l'Alberta pompe du pétrole. Hey, ça, on devrait être content. Trans Mountain est presque plein déjà. Il faut falloir bâtir un autre pipeline. Là, go. On va t'en sortir. Ici, il y a des économistes qui ont écrit dans le journal pour dire non, 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 on ne fait pas de gaz naturel liquide. Nous, on est économistes. Nous, on connaît ça. Puis nous, on dit que ça ne vaut pas la peine. Bon, c'est ça. Tu es économiste, tu n'es pas une personne en affaires. Laissons les personnes en affaires être en affaires. Et voyons comment le gouvernement va financer le gaz naturel liquide. Mais il va en sortir du gaz naturel liquide. C'est soit par je le répète à chaque fois, là c'est rendu là, il n'y a plus de si, c'est où qu'on va le sortir. On va sortir du pétrole par l'Est. En attendant, soyons heureux que l'Alberta en vende beaucoup parce que nous autres, les sangsues du Canada, les Québécois, bon, on va recevoir un beau chèque de péréquation parce que nous autres, on a besoin de péréquation pour survivre. Donc, on va aller siphonner de l'Alberta. Puis après ça, on peut bien broyer que l'Alberta veut se séparer. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon va aller rencontrer l'Alberta pour leur dire, bien, continuez à nous donner de l'argent. On vous aime. C'est sûr qu'il va aller dire qu'on vous aime. C'est 15 milliards par année, là. Probablement plus, là. C'est sûr. À la limite des... il y a beaucoup de fusions-acquisitions dernièrement, puis il y en a qui se séparent. Même Coca-Cola, qui avait acheté Costa Coffee, ça n'a pas fait fureur, ça fait longtemps de ça, puis là, ils veulent le vendre aussi. Là, il y a Peet's Coffee, on ne le connaît pas ici, qui appartient à Dr Pepper, donc Dr Pepper, la liqueur, veut se séparer de sa branche café. Coca-Cola aussi. Il y a Warner Bros. Discovery aussi qui va pas tellement bien. Et Kraft Heinz, hein? Regardez ceux qui peuvent voir les graphiques, je vais vous le lire pour ceux qui sont en audio, là. Mais depuis 2015, le merger de Kraft et Heinz, le S&P 500 a augmenté de 200%. Kraft et Heinz ont diminué de 60% à peu près à la bourse. Donc, les économies d'échelle, on pense qu'en faisant des acquisitions, puis Couche-Tard est probablement assez meilleur pour ça, mais quand on fait des acquisitions, on l'a déjà vu avec Jean Coutu aussi. Hein? Jean Coutu, quand il avait acheté des pharmacies aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Des cultures différentes, on essaie de marier puis de dire « Ouais, je ne peux pas, ce département-là est différent. » Et quand on veut faire une acquisition comme ça, on va avoir des économies d'échelle. On va avoir une synergie, une complémentarité. Bien, c'est à voir que Kraft et Heinz n'ont pas eu de complémentarité. Keurig avec Dr Pepper, bien c'est ça, c'est la division Keurig aussi, puis Peet's Coffee. Il y a Warner Bros. Qui n'a pas fonctionné. Coca-Cola, ça ne leur a pas apporté des bénéfices. Costa Coffee, qui avait acheté très, très cher, qui est au YouTube un peu partout dans le monde. Donc, la limite, hein, c'est pas tout le temps des acquisitions qui finissent par faire grandir une entreprise. Des fois, ben, ça ne fonctionne pas. Puis, il y en a plusieurs cas qui ne fonctionnent pas. Donc, on voit ça cette année. Puis, il y a Kellogg's aussi qui s'était séparé. Mais elle, c'est parce qu'elle est rendue trop grosse. Hey, il y a beaucoup d'augmentation de vente des véhicules électriques aux États-Unis. Au mois d'août. Là, on peut penser que c'est reparti. Non. C'est qu'il y a un crédit d'impôt qui va prendre fin au mois de septembre, le 30 septembre. Donc, c'est fini de financer les autos électriques avec Trump. Donc, il reste quelques jours. Donc, les gens se garochent vers une auto électrique. C'est un boom temporaire. Et donc, c'est comme ça. Il ne va plus avoir... Là, on va voir le vrai de vrai. Là. Les entreprises qui sont capables de vendre. Est-ce que Tesla est capable de continuer à vendre? Il y a une compagnie m'a maudit que ça me tendrait un jour. Tu sais, si j'avais à changer aujourd'hui, là, puis prendre absolument un camion électrique, j'aurais pris Rivian. Mais maudit que cette compagnie-là m'inquiète à la bourse. Elle ne fait pas d'argent. Elle congédie maintenant des gens. Ils ont 15 000 employés. Ils vont réduire leur staff de 1%. Ils vont essayer de venir avec un camion un petit peu moins cher. Ils sont beaux, ces camions. Coûte cher, mais tu sais, si on regarde Hall, Rivian a déjà valu. Quand il est arrivé à la bourse, c'était 136$. Il y a eu plusieurs investissements. Volkswagen a mis de l'argent. Ils perdent encore de l'argent. Très, 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 très risqué. Hein? Très risqué.
NVIDIA, on regarde presque NVIDIA chaque jour. À 170, il avait monté presque à 195. Hein? Donc, ça diminue un peu. Puis, il y a une raison pourquoi ça diminue, parce qu'il y a des vases communicants. Les gens vont acheter des puces de haut. D'NVIDIA ou de Broadcom. Regardez Broadcom, que je parle presque jamais. Bien, toute une augmentation de Broadcom depuis le mois d'avril de 144 à 306. Ça a doublé. Une valorisation d'1,45 trilliard. Et ils ont un bon chiffre d'affaires, donc une augmentation de 10 hier, vendredi, à la bourse. C'est énorme. J'en ai pas, donc faites-vous-en pas de recommandation. Mais je l'ai par l'entremise de ce fonds-là, IGM, qui est à son plus haut niveau, qui est un fonds de technologie. Moi, je n'investis plus dans les compagnies directes. Et quand vous m'envoyez des titres, regarde ce titre-là, je vais le regarder pour le présenter à tout le monde, là. Mais tu sais, c'est des mines juniors, il y a quelqu'un qui m'envoie ça, ça fait plaisir. Je vais regarder. Mais très rarement, je vais vous parler de mines juniors. Trop risqué, trop de « hey, gros potentiel, mon beau-frère », ce genre de choses-là. Là. Moi, je vous parle de choses qui existent, des choses plus simples, des choses plus où l'argent est moins à risque. On travaille fort pour notre argent. Lorsqu'on décide de mettre une scène à la bourse, là, on l'a travaillé, cette scène-là, avant. On ne veut pas la perdre. On veut la faire fructifier. Comment on la fait fructifier, c'est le temps qu'il nous donne. Vous regarderez l'épisode d'hier sur Hot Potato, et qui est une très bonne stratégie. Je vais vous faire un reverse calcul de la dernière année, des derniers 5 ans avec Hot Potato. Je vais vous faire ça. Je vais essayer de le faire pour demain. Ben, si je fais un show demain, là, on va voir ça. Je vous amène encore voir un graphique. Et toujours, puis dans l'œil du dragon, je disais tout le temps, je vais être un acheteur de ton produit, mais je n'investirai pas. Des fois, on voit des beaux produits. Ils sont le fun à utiliser, mais au point de vue rentabilité, faire de l'argent avec, c'est une autre affaire. Bien, ici, c'est Raspberry Pi qui est à la bourse de Londres. J'en parle depuis le début parce que j'utilise un Raspberry Pi pour mon entreprise. Il est tout petit, il est là, il est gros comme un gros portefeuille. Tu sais. Il est à peu près 2 pouces d'épais par 4 pouces, 2 par 4. Et il est assez puissant. Puis je roule un paquet de scripts pour mon entreprise là-dessus. Je vais en acheter, je vais avoir des écrans dans mes cuisines. Et c'est exactement des petits ordinateurs comme ça qui vont rouler ça. Regardez le titre. Hein. Il est sorti à 400, il est à 419. Il était monté maintenant à 630. Mais tu sais, c'est ça, il y a une différence entre aimer le produit et investir dans la compagnie. Et ça, moi, je le disais souvent dans l'œil du dragon quand j'étais là. Bien, Raspberry Pi tombe dans cette catégorie-là. J'ai oublié de faire ça. Je le fais. Bon, voilà. Les insolites, écoute, ça fait plusieurs fois que je lis sur ce gars-là dans les journaux UK parce que c'est un méchant capoté. Il y a un neurochirurgien qui a amputé des gens bien longtemps. Dans le COVID, il n'arrêtait pas d'en amputer. Puis il a développé un plaisir. Fait qu'à un moment donné, il voulait avoir un thrill sexuel intense. Il a décidé de se foutre les 2 jambes dans la glace pendant 8 heures et de se les faire amputer. Il est heureux aujourd'hui. Mais il avait demandé de l'assurance, là. Les assurances, c'est vrai, mais là, non. Fait que oui, c'est un trip sexuel. Ouais, ça dure combien de temps? Un plaisir sexuel? 10 secondes? Se faire couper les jambes? Il y a du monde complètement capoté. Il y a du monde qui sont vraiment wacko, puis pas à peu près, là. Vous en faites peut-être partie, là. On est tous un petit peu, un petit côté weird dans nous, là, peut-être, là. Mais d'aller se faire couper les jambes pour un trip sexuel, tabarnane. 8 heures dans la glace pour que ses jambes soient finies. C'est beau, hein? Ben moi, je ne vais pas dans l'espace. Moi, je travaille fort pour faire des crèmes anti-âge, pour me maintenir en forme, pour vieillir en santé. Ben, il y a une astronaute qui a passé 9 mois sur la Station spatiale internationale. Elle ne pouvait pas revenir, il y avait un problème. Ben, elle est partie les cheveux noirs et revenait avec les cheveux gris. Ça fait vieillir, être dans l'espace. Mission accomplished. Ben merci encore d'être là. Je vous souhaite un excellent week-end. Je suis de retour mardi ou demain. Ça va dépendre. La fin de semaine de dimanche, lundi, ça dépend de mon emploi du temps. Si je peux le faire. Si je peux le faire, le show, ça me fait plaisir. Mais sinon, ça dépend de l'emploi du temps. Mais voilà. Passez une excellente journée. Bye.